السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن مستجدات فيروس كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناة فرح إنيفير. سجلت بلجيكا ما معدله 102 حالة وفاة يومية بسبب فيروس كورونا ما بين 22 أكتوبر و28 من شهر أكتوبر، وفقا للتقرير المؤقت الصادر عن معهد سيونسانو للصحة العامة صباح الأحد. وبهذا استسلم ما لا يقل عن 11625 شخص للفيروس منذ بداية الوباء. وبالنسبة لعدد الإصابات بكوفيد-19 ببلجيكا، ففي نفس الفترة المذكورة سابقا تم تسجيل ما معدله 15967 حالة جديدة، أي بزيادة 24% في اليوم، وقد تم إحصاء ما مجموعه 429229 إصابة منذ بداية الوباء. ووصل بالنسبة للوضع في المستشفيات، فقد بلغ عدد دخول حالات للمستشفيات معدل يومي قدره 648 ما بين 25 و31 من شهر أكتوبر، أي بزيادة قدرها 49% حاليا. حاليا يوجد 6497 شخصا في المستشفى بسبب فيروس كورونا، أي بزيادة 1%، بما في ذلك 1160 في العناية المركزة. إيجابية اختبار كوفيد-19: وصل معدل إجابة الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصيبين من بين جميع الذين تم اختبارهم، إلى 28.5 على الصعيد الوطني. وبعد إعلان الإغلاق في بلجيكا مرة أخرى بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 يوم الجمعة من قبل رئيس الوزراء ورؤساء الوزراء المحليين، أراد العديد من سكان بروكسل الذهاب للتسوق لشراء العناصر الأخيرة في المتاجر التي تبيع المنتجات التي تعتبر غير ضرورية. نتيجة لذلك كان شارع المشاة والتسوق في شارع نوف هذا السبت مزدحما بالناس، وتجدر الإشارة. وفي محاولة لتجنب التعامل بين المواقف التي يكون فيها الاتصال الوثيق أكثر من اللازم، نشر مركز الأزمات رسالة تنبيه يوم السبت جاء فيها ستغلق بعض المحلات يوم الاثنين، قد يقدمون خدمة تجميع أو توصيل، لذلك ندعوكم إلى عدم الالتقاء هناك بأعداد كبيرة يوم السبت مما يعزز انتشار الفيروس. اعتني بنفسك وبالآخرين. وهكذا نرى أمام إيكيا مجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا يوم السبت خوفا من إغلاق الذي أعلن عنه ومدته 6 أسابيع، وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Toute autre chose. Ce confinement partiel va donc connaître une nouvelle évolution dès ce dimanche à minuit. Des mesures plus strictes mais sans lockdown complet. Les appels à la raison ont été lancés hier demandant à la population de ne pas se ruer dans les magasins. On a pourtant assisté par endroits à des files réellement impressionnantes. Et certaines enseignes ont même décidé de fermer leurs portes à la mi-journée pour ne pas favoriser ces rassemblements interpellants. Alors, sans juger, mais pour comprendre, nos équipes sont allées à la rencontre de ces Belges très pressés ou très inquiets. Valentin Boigelot, Théo Dufresne. Ces images, elles ressemblent à celles que l'on a connues lors du premier confinement. Des files, parfois très longues, à l'entrée des magasins, qu'ils soient qualifiés d'essentiels ou pas. Devant cette enseigne d'ameublement, ils étaient plusieurs centaines à attendre de pouvoir entrer ce matin. L'essor était tel que la police a dû intervenir pour empêcher de nouveaux véhicules d'accéder au parking. Les visiteurs ne semblaient en tout cas pas décontenancés par ce temps d'attente. Je vois que ça passe vite. Enfin, regarde, j'étais là-bas à 100 mètres. Dans 5 minutes, je suis déjà presque à l'entrée. Dans les files, les mesures étaient toutefois relativement bien respectées. On observait bien le masque sur le visage des clients. Raison de plus de leur incompréhension, eux qui ne se sentaient pas en danger. Il y a une bonne équipe qui nous accueille, ils nous disent le gel, la distension, on a le chariot, on a tout, non, on n'est pas. Ces scènes, elles se sont répétées dans de nombreux endroits. À l'entrée de ce magasin de bricolage notamment, des dizaines de personnes attendaient leur tour pour entrer. Une fois à l'intérieur, les raisons de leur venue étaient diverses. Ça, vous avez ? Ça fait partie de notre vie sociale et donc ça nous permet aussi de continuer à avoir des contacts sociaux qui sont primordiaux et pour les enfants et pour nous.
Face à l'affluence, l'équipe de vendeurs a dû être renforcée. La gérante ne sait toutefois pas encore si ce magasin de bricolage, mais pas d'outillage, devra fermer ses portes. C'est pas encore exactement, puisqu'on entend que les magasins de bricolage pourront peut-être rester ouverts. Du coup, moi, je n'ai pas encore eu les mesures officielles, donc j'attends de les voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a préparé déjà la vente en ligne pour pouvoir assurer le service à nos clients. Quoi qu'il arrive, dès lundi, on sera là d'attaque pour servir les nos clients. confinements ne se ressemblent pas forcément entre celui du mois de mars et celui qui s'annonce. Il y a des différences importantes. Bonsoir, Laurent Henrard. Justement, vous avez épluché ces différences. Vous en avez relevé plusieurs, évidemment. On va commencer par ce qui concerne nos contacts sociaux. Oui, souvenez-vous, lors du premier confinement, la règle était « restez chez vous et ne voyez personne ». Ce sera différent dès lundi. Regardez, chaque membre du foyer peut avoir un contact rapproché avec une personne extérieure. Si vous vivez seul, eh bien, vous pouvez avoir 2 contacts rapprochés, mais pas en même temps. Si vous voulez voir des amis à l'extérieur, ce n'était pas possible en mars lors du premier confinement. Dès lundi, c'est possible, mais maximum 4 personnes à l'extérieur. Portez bien le masque et respectez la distance d'1,5 mètre. On va pouvoir, Laurent, aller un peu plus là où on veut. Exactement, c'est l'autre grande différence entre les 2 confinements. En mars, on vous demandait de rester chez vous. Cette fois-ci, vous pouvez aller où vous voulez. Mais attention, respectez bien le couvre-feu de 22h à 6h du matin en région bruxelloise et en Wallonie, de minuit à 5h en Flandre. Avec un mot d'ordre, restez chez vous le plus possible. Enfin, on va s'intéresser à l'école, avec tout ce qui va concerner les élèves et les parents. Là, on est parti pour une cessation des cours longue durée. Oui, et une reprise des cours le lundi 16 novembre. Attention, il y a une différence. Les élèves de maternelle, primaire, les premières et deuxièmes secondaires, là, à partir du 16 novembre, ce sera une présence à 100% à l'école. Pour les élèves de la 3e à la 7e année du secondaire, 50% de présence, 50% à distance. C'est donc complètement différent, puisque lors du premier confinement, les écoles étaient fermées. Et puis, un dernier élément qui va aussi faire plaisir aux parents, les crèches, comme en mars, restent ouvertes. في أعقاب إجراءات الإغلاق الصارم في بلجيكا المعلنة يوم الجمعة، التقت وزيرة التربية والتعليم الناطقة بالفرنسية كارولين ديزير من حزب الاشتراكي يوم السبت مع ممثلي المدرسة لتقييم النتائج المترتبة على المدرسة وتنظيم العودة إلى المدارس في 16 من شهر نوفمبر بعد إجازة جميع القديسين الممتدة. وقال المتحدث باسم الوزير ديزمير إن القرارات الوزارية التي قدمت إلى الجهات الفاعلة والتي توضح بالتفصيل الأساليب العملية لعودة الدخول للمدارس الأساسية والثانوية سيتم إرسالها بعد ظهر يوم السبت إلى 2500 مدرسة في اتحاد والونيا بروكسل. وتنص القرارات المتخذة يوم الجمعة على استئناف الدروس المباشرة بنسبة 100% لجميع التعليم الأساسي الحضانة والابتدائي في 16 من شهر نوفمبر، وكذلك للمستوى الأول من الثانوي السنة الأولى والثانية. من ناحية أخرى فإن الطلاب الدرجتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية أي من المرحلة الثانوية الثالثة سيكونون حاضرين فقط في المدارس بعدد أقصى 50% من الوقت، والباقي يجب توفيره من خلال الدورات عن بعد. كان الهدف الذي عرضته السلطات يوم الجمعة هو الحفاظ على هذا النظام حتى فاتح ديسمبر. تم إجراء تقييم الاحتمال العودة إلى المواجهة العامة وجها لوجه بناء على طلب مديري المدارس الثانوية الذين أرادوا إطارا تنظيميا مستقرا قدر الإمكان لتجنب التغييرات المستمرة. أكدت الوزيرة ديسير يوم السبت أنه سيتم تطبيق هذا النظام بشكل نهائي حتى 18 من شهر ديسمبر، وهو اليوم الأخير من الحصول على العطلة المدرسية لعيد الميلاد. ولمساعدة المدارس والعائلات على تجهيز أنفسهم بأجهزة الكمبيوتر، قررت الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي تعبئة 10 ملايين يورو بشكل عاجل، مما يجعل من الممكن الحصول على حوالي 20,000 جهاز كمبيوتر. هذا ما نراه بهذا الفيديو عندما أعلنت عن التدابير الصارمة بخصوص الدراسة خصوصا في منطقة بروكسل والوني. هذا ما نراه في هذا الفيديو. Alexander, bonsoir. Moi, je me réjouis vraiment qu'on ait pris des règles homogènes dans les 3 communautés aujourd'hui. C'est vraiment important par rapport à la compréhension et l'adhésion de ces mesures de notre population. Alors, probablement que certains les trouveront insuffisantes, d'autres les trouveront trop contraignantes, mais je pense que c'est un équilibre que nous essayons d'avoir, ça a été dit,
par rapport à la santé et à la vie de nos concitoyens et la situation dans les hôpitaux et la situation terriblement difficile et éprouvante du personnel soignant, mais aussi un équilibre avec le lien social, ça vient d'être dit, la vie économique et l'importance de l'école et de l'éducation pour nos jeunes et nos enfants. Par rapport à l'école, donc les cours seront suspendus les 12 et 13 novembre. Ça veut dire qu'on va avoir une période plus longue pour tenter de freiner la contamination et la propagation du virus. Les cours sont suspendus. Ça veut dire que les élèves, peu importe le niveau dans l'enseignement obligatoire, n'auront pas cours. Mais ça veut dire que les professeurs devront être présents ou disponibles pour assurer les garderies par rapport au personnel soignant, au personnel soignant et leurs enfants, par rapport aux personnes qui travaillent ou tout simplement des personnes qui n'ont pas d'autres choix. Mais les autres professeurs devront aussi préparer la rentrée du 16 novembre. Alors la rentrée du 16 novembre, l'enseignement maternel et primaire se fera en présence physique pour toutes les écoles. Par rapport à l'enseignement secondaire, ce sera un enseignement hybride, 50% en présentiel, 50% à distance. Jusqu'au 1er décembre au moins, il y aura une évaluation pour voir si on prolonge la mesure ou si on sait avoir davantage de présentiel. Je rappelle que le présentiel est l'idéal, que ce soit pour l'enseignement obligatoire ou l'enseignement supérieur. Et je pense qu'on doit être, on l'a dit, solidaire aussi par rapport au personnel soignant et par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui. Par rapport à l'enseignement supérieur, là aussi, il y a une prolongation jusqu'au 1er décembre de l'enseignement à distance, excepté pour les stages, les travaux pratiques et les laboratoires, comme ça avait déjà été fait. Et puis les élèves de Bac 1 de première année pourront éventuellement reprendre les cours en présence physique. On a dit combien c'était important aussi la distinction entre les élèves de première année dans les universités ou dans les hautes écoles par rapport aux autres. Et donc, ce sera possible à partir du 1er décembre, mais ce sera aussi une liberté des universités et des hautes écoles d'organiser cela comme ils l'entendent. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وأهلا بكم دائما بقناة فرح إنيفير.